l'actualité hors de chez nous avec Cheikh Tidiane Diaw. Sierra Leone, la plupart des responsables. D'accord, merci beaucoup. Alors, on va parler de l'attaque de la caserne et des responsables arrêtés. Voilà, Fatih, le président Sierra Leone, Julius Maada Bio, a affirmé donc que ce dimanche soir, que le calme avait été rétabli après une journée d'affrontements armés à Freetown qu'il a présenté comme une tentative de déstabilisation de l'État et dont la plupart des responsables ont été arrêtés selon lui. Le ministre de l'Information, Chernorba, avait déclaré un peu plus tôt que la situation sécuritaire à Freetown était sous le contrôle ferme du gouvernement. Il avait reconnu que les assaillants avaient attaqué des prisons de Freetown et que de nombreux détenus s'étaient échappés sans autre précision sur ces assaillants. Un calme précaire donc revenait en ville, a constaté en correspondant de l'AFP. Cependant, des checkpoints gardés par des forces de sécurité importantes ont été maintenus en place. Au Mali, libération du prêtre allemand Hans Joachim Lohre, enlevé il y a un an à Bamako. Père Hayo, le diminutif de son prénom, donc par la communauté chrétienne de Bamako, avait été enlevé le 20 novembre de l'année dernière à Bamako. Il était retenu en otage par le JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda. Après un an et 6 jours de détention, il a donc été libéré ce dimanche matin. Aucun détail n'a encore filtré sur les circonstances de sa libération, au sujet de laquelle ni Berlin ni Bamako n'ont communiqué officiellement à ce stade. La trêve entre Israël et le Hamas qui a permis la libération d'otages, de prisonniers et une aide d'urgence vitale dans la bande de Gaza entre ce lundi 27 novembre dans sa 4e et dernière journée sur fond de pourparlers pour la prolonger. Dans la nuit de dimanche à lundi, le Hamas a affirmé donc dans un communiqué chercher à prolonger cette trêve au-delà de ces 4 jours dans le but d'augmenter le nombre de prisonniers libérés comme prévu dans l'accord. Dimanche, donc 17 otages du Hamas ont été libérés. Le mouvement palestinien a notamment relâché en russe en réponse aux efforts du président russe Vladimir Poutine et à son soutien à la cause palestinienne. Conformément à l'accord avec le Hamas, Israël a libéré de son côté 39 prisonniers dimanche, soit le même nombre que vendredi puis samedi. Et puis en Syrie, l'aéroport international de Damas a été la cible de frappes aériennes israéliennes qui l'ont mis hors d'usage ce dimanche dans l'après-midi, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme et des médias gouvernementaux syriens. L'aéroport de la capitale syrienne avait déjà été attaqué à 2 reprises depuis le début de la guerre à Gaza le 7 octobre dernier. Et puis le premier procès dans l'affaire de la décapitation en 2020 de l'enseignant Samuel Paty par un jeune djihadiste s'ouvre aujourd'hui à Paris. 6 anciens collégiens comparaissent à huis clos devant le tribunal pour enfants. Un deuxième procès pour juger 8 adultes aura lieu dans la cour d'assises spéciale de Paris fin 2024. L'attentat intervenu sur fond de menaces terroristes élevées avait suscité un immense émoi en France et à l'étranger. De 16 octobre 2020, l'enseignant en histoire-géographie de 47 ans avait été poignardé puis décapité près de son collège par Abdul Anzorov, un réfugié russe d'origine tchétchène. Cet islamiste radicalisé de 18 ans avait été tué dans la foulée par la police sur Nafati. Merci beaucoup, Cheikh Tidiane Diaw, pour l'actualité hors de chez nous. Et puis Amindiaye Nibi, député à l'Assemblée nationale, victime de violences à l'hémicycle il y a quelques mois, sera notre